La foi est la monnaie d'échange. C'est la devise utilisée dans le monde spirituel. C'est l'ingrédient qu'on doit toujours trouver en toi. Parce que c'est ça qui te qualifie pour recevoir, pour saisir, attraper l'ambano. C'est-à-dire saisir, attraper les choses de l'esprit. La foi est l'ingrédient essentiel. Et l'esprit me disait que beaucoup d'entre nous, nous prions. Nous mettons beaucoup l'investissement dans la prière. Et heureusement, parce que la prière, c'est le moteur. Dis Amen. Et c'est salutaire. Dis avec moi Amen. C'est le salutaire. Mais il m'a dit que si tu comprenais bien Hébreux 11, verset 6, qui dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou encore de lui faire plaisir. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur, celui qui récompense ceux qui le cherchent, ceux qui l'invoquent. Il m'a dit que si tu comprenais ça véritablement, tu n'investirais pas du temps seulement dans la construction de ta vie de prière, mais tu investirais aussi du temps dans la construction de ta foi. Tu investirais du temps dans la construction de ta foi. Parce que les prières que Dieu exauce, ce sont des prières faites avec foi. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Sans la foi, on ne peut pas. Sans la foi, Dieu n'entend pas. Sans la foi, Dieu ne peut pas. Voilà pourquoi il est écrit que Jésus à Nazareth, il ne put. Ce n'est pas qu'il ne vut, ce n'est pas qu'il ne voulut. Il ne put faire, il ne put. Pourquoi? Il n'y avait pas la foi, il n'y avait que l'incrédulité. Mais la foi sera trouvée en toi. Dis encore Amen. La foi est l'ingrédient, la vertu, le trait de caractère qui doit être trouvé en chacun d'entre nous tous les jours. C'est le mode de vie du juste. C'est un mystère, la foi. C'est le mode de vie de celui qui est justifié. Voilà pourquoi il a dit dans Hébreux 10, au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, s'il va en arrière, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mais en toi et moi, Dieu prendra plaisir. Dieu va faire de toi un homme, une femme de foi. » Oh, donne encore Amen. Alors, ce que nous devons comprendre, bien-aimés, pourquoi les gens ne construisent pas leur foi? Mais ils ne se rendent pas compte, la plupart des chrétiens ne se rendent pas compte que quand tu es venu à Jésus-Christ, c'est Dieu qui t'a accordé la grâce de croire en Jésus. C'est Dieu qui t'a accordé la grâce de croire que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il a pris ta place afin de te donner sa place. Celui qui n'a point connu le péché, 2 Corinthiens 5, 21, Dieu l'a fait devenir, c'est ça, 20 au 21, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Oui, c'est ça. Afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il a pris ma place. C'est la foi qui t'a donné la capacité. C'est la foi que Dieu t'a donnée, qui t'a donné la capacité de croire que Jésus est né d'une vierge, alors que jamais un homme n'est né d'une vierge. Cette foi que tu as eue là, pour laquelle les gens t'ont trouvé ridicule, mais toi, le jour où tu as reçu Jésus, tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu as su que c'était vrai, que Jésus était mort pour tes péchés, et quand tu lui as donné ta vie, tu as eu la certitude qu'il est rentré en toi et qu'il t'a donné une nouvelle vie. Comment tu as fait pour croire ça? Ça ne venait pas de toi. C'est un don que Dieu t'a fait. C'est ce que dit Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu, mais le don de la foi, c'est le don de Dieu. C'est le don que Dieu t'a fait. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Alors pour m'instruire ça, l'Esprit m'a donné une anecdote, une illustration. Il m'a dit, tu vois, il m'a dit, c'est ce matin qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, là, on ne demande pas à un enfant, à un bébé, de faire des efforts pour venir au monde. Pour qu'un enfant vienne au monde, l'enfant, pour qu'il soit conçu et qu'il sorte du ventre, je t'assure, il n'y est pour rien. C'est la maman et le papa, évidemment. Oui, il faut le papa, oui. Oui. Il faut le papa. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ton attitude, tu vois. Je viens d'envoyer un message et toi... C'est la maman et la semence du papa donc, qui vont emmener la conception. Mais l'enfant qui vient au monde, l'enfant ne fait rien. C'est sa maman qui fait tout le travail, qui doit pousser.
Donc, la naissance de l'enfant ne doit rien aux efforts de l'enfant. C'est la maman qui doit endurer, qui doit pousser à la fin au bout de 9 mois. Et Dieu m'a dit de la même manière, ta nouvelle naissance, c'est lui. C'est lui qui a poussé. C'est pour ça que Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi. C'est moi qui vous ai attiré à moi. Ta nouvelle naissance, ce n'est pas parce que tu étais intelligent, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a attiré. Le jour de ta nouvelle naissance, c'est juste le jour où Dieu a décidé de révéler en toi son Fils unique, comme le chemin, la vérité, la vie. Et ce jour-là, tu te dis, oui, prends tout, Seigneur. Ce n'est pas ton intelligence, c'est sa bonté. Donc, c'est lui qui t'a donné le don, la grâce de croire, le don de la foi ce jour-là. Dis Amen. Par contre, il m'a dit, maintenant, lorsque l'enfant est né, lorsque le bébé est né, là, ce n'est plus que sa maman qui fait les efforts. Il doit manger. Donc, pour sa croissance, sa protection, sa santé, la participation de l'enfant à sa santé, à sa protection est exigée. Ce n'est plus sa mère qui fait tous les efforts, parce que sa mère va donner le biberon, mais il faut qu'il avale. Elle va mettre, mais il faut qu'il avale. Donc, il a une participation à apporter. Autrement dit, on ne fait plus tout pour toi, on fait avec toi. Dieu m'a dit de la même manière, quand tu as reçu le Seigneur, tu as reçu une mesure de foi. C'est ce qu'il dit dans Romains 12, au verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi. Dis avec moi la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Donc, quand tu es né de nouveau, tu es né avec une mesure de foi. Mais ce que tu dois comprendre, mon frère et ma soeur, c'est que c'est ta responsabilité à toi de faire croître, d'augmenter, de faire croître cette mesure de foi. Pourquoi? Parce que la connexion avec le monde spirituel exige la foi. Recevoir de Dieu exige la foi. En fait, la foi est la porte d'entrée dans la sphère invisible ou spirituelle. On ne rentre pas dans la foi avec les sens, les raisonnements, avec l'intellect. Non, on rentre par la foi. Donc sans la foi, tu restes uniquement humain, tu restes un pur Adam. Tu restes avec tous les 5 sens, mon ami, il y a trop de choses qui vont te jouer des tours. Il y a trop de choses. Vraiment, j'ai compassion des hommes. Hein. J'ai compassion des médecins. J'ai compassion des hôpitaux psychiatriques. Parce qu'ils voient arriver des cas. J'ai compassion des psychiatres et des psychologues. Parce qu'ils voient arriver. Mais tous les jours, j'ai compassion des gens. Mais ils voient arriver des cas, des gens, ils ont tué. Et puis, il y a le procès qui est en cours, là, l'Hollandais ou je ne sais pas quoi. Là. Regarde, il dit, je ne sais pas pourquoi. Mais on dit, mais pourquoi vous expliquez? Il dit, je n'arrive pas à expliquer. Mais nous, on arrive à expliquer. Il est possédé. Il est possédé. Mais comme il ne veut pas admettre qu'il y a des réalités spirituelles, ils sont seulement dans les 5 sens. Alors pour eux, ce n'est pas logique. Mais quand tu as compris les réalités spirituelles, cet homme est un otage. C'est un prisonnier. Un esprit méchant, cruel. Aller abuser des enfants. Mon Dieu. C'est un démon qui fait ça. Si seulement on pouvait répandre la bonne nouvelle partout. On leur prêcherait la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit guérirait les cœurs blessés, brisés. Et on verrait des meurtriers devenir des mentors. Ces enfants du